Bienvenue dans Reporter. Nouvelle formule, une formule qui fait davantage de place au récit de nos envoyés spéciaux de retour des terrains difficiles. Avec nous aujourd'hui, Mehdi Medeb, bonjour. Bonjour. Mehdi, vous êtes de retour du Sahara mauritanien. C'est une zone qui était interdite à cause du terrorisme. Et les images que nous allons découvrir, que vous ramenez de cette zone, sont exceptionnelles. Oui, ce sont des paysages à couper le souffle et qui étaient totalement inaccessibles pendant 6 longues années. En fait, l'Occident avait mis toute cette région sahélienne en zone rouge, car il y a eu des attaques terroristes, comme vous l'avez dit. Mais on a eu un président mauritanien qui a réussi à bien manœuvrer et à faire revenir les touristes. Et donc, elles sont de nouveau accessibles au plus grand nombre. Et c'est cette découverte que nous allons faire avec vous. Mauritanie, le tourisme à l'épreuve du terrorisme. C'est un reportage de Mehdi Medeb et Stéphane Kenesh pour France 24. L'aéroport d'Attar, au milieu du désert. Les avions commerciaux se posent de nouveau, après 10 ans d'absence. À son bord, près de 150 Européens, et déjà les premiers instants à immortaliser aux portes du Sahara. À la descente d'avion, un comité d'accueil, le même chaque semaine. Le gouverneur en personne vient saluer les nouveaux touristes, ou en revoir certains, heureux de pouvoir revenir. Oui, 8 ans. 8 ans, oui, très content. Très content. Les Mauritaniens reconnaissant envers les touristes qui redécouvrent une région longtemps inaccessible. C'est la première fois que je suis en Mauritanie. Ce groupe de randonneurs vient pour un trek dans le désert. Voilà, vous êtes avec une équipe de Sidi Ahmed. Un défi sécuritaire pour les autorités, éviter le moindre incident pour ne pas revivre les années noires dont sort à peine la Mauritanie. Cette zone a été le théâtre d'attaques meurtrières. 2007, 4 touristes français sont assassinés à Alleg. Cela suffit à l'Occident pour mettre la Mauritanie en zone rouge. Cette partie du Sahara est alors bannie, les tours opérateurs n'étant plus assurés pour travailler. Du jour au lendemain, le tourisme s'effondre. Mais depuis 8 ans, le pays n'a plus connu d'attentats. Les sites les plus touristiques comme Ouadane et Chinguetti sont depuis sécurisés. Le voyage commence par un arrêt obligé. Des dunes à perte de vue. Depuis des années, cet amoureux du Sahara rêvait de venir ici et de découvrir une région qu'il ne connaissait pas encore. Ça vaut le coup de braver les recommandations parfois, parce que aller voir de si beaux paysages, eh bien, d'ailleurs on en oublie tous les dangers. Première nuit à la Belle Étoile. Les chameliers s'activent avant le début de la randonnée. Les voyageurs, eux, prennent des forces avant une journée qui s'annonce sportive. Alors, avis à la population, au niveau de la vache qui est faite tourner comme ça. La plupart foulent pour la première fois cet immense désert. Et aucun ne se sent menacé à l'image de ce Belge flamand. La plupart de mes proches étaient un peu inquiets, notamment à cause de l'existence des groupes djihadistes dans le désert du Sahara, et ceci depuis une dizaine d'années. Je me suis informé, et je vois sur le site internet de la diplomatie belge, que la zone de la Mauritanie où nous nous promenons actuellement est en sécurité. La compagnie d'assurance qui me prend en charge m'a affirmé que je suis complètement couvert et qu'il n'y a aucun problème. Faire en sorte que tous repartent avec une image féerique de cette mer de sable. Les organisateurs mauritaniens
feront tout pour garantir le bien-être de ces Occidentaux en manque de grands espaces. Les moyens sont là, un dromadaire ou presque pour chaque voyageur. Une logistique à toute épreuve, après une longue parenthèse sans touristes. Magnifique, des étendues splendides. C'est vraiment très agréable. 200 km en 15 jours de marche les attendent. Aucune ombre à l'horizon, il est midi et il faut se protéger de la chaleur et du vent. Pour certains comme Yvan, la réouverture du Sahara mauritanien est une opportunité à ne pas manquer. La chose la plus difficile, c'est rassurer le public français concernant ce qui est en train de ce qui se déroule en Mauritanie. Donc à l'heure actuelle, nous on considère qu'il n'y a aucun souci pour envoyer des jeunes Français dans le cadre de nos séjours ici. Touristes et professionnels sont donc sur la même ligne. Voyager en toute sécurité dans l'est de la Mauritanie. Un pari risqué. La zone à surveiller fait 2 fois la France. Chaque jour, 3 avions militaires mauritaniens quadrillent la région, à l'affût du moindre groupe suspect. L'armée dispose de matériel ultra performant depuis 2011. Leurs caméras infrarouges sont suffisamment précises pour identifier hommes et véhicules. Elles peuvent ainsi donner l'alerte et prévenir les équipes au sol. Sur le terrain, ce sont ces brigades d'intervention rapide qui agissent. L'armée veut ainsi nous montrer, au cours de cet exercice, qu'elle a repris la main face aux groupes terroristes. La Mauritanie quand même a adopté une stratégie globale, aussi bien au niveau politique, juridique, militaire, social. Et il y a eu de campagnes de sensibilisation au niveau des autorités religieuses. Il y a eu des repentances, donc des djihadistes qui sont repentis. Il y a eu aussi une réorganisation des forces armées. Et depuis 2010, aucune menace, aucune attaque terroriste n'a pu se concrétiser sur le territoire national. L'armée mauritanienne était en lambeaux il y a encore 10 ans. Depuis, elle n'a cessé d'investir, recruter, s'équiper. C'est ici en 2005, sur la base de l'Emraïti, près de la frontière malienne, que les militaires ont vécu leur première grande défaite. 15 de ces hommes furent abattus par Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, Nouakchott a pris sa revanche sur les terroristes. En bordure de zone rouge, Ouadan. L'ancien haut lieu du commerce transsaharien, de nouveau discrètement protégé. Les militaires veillent, pour autant ces ruelles étroites et fantomatiques n'ont pas retrouvé l'affluence touristique du mi-temps des années 2000. Là, on passe à côté de la mosquée. La mosquée de Chinguetti, l'autre joyau architectural, retrouve ses visiteurs. Comme Ouadan, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses habitants peuvent de nouveau commercer avec les touristes. Depuis 4 mois et la reprise des vols avec la France, 1 millier de voyageurs ont pu revoir Chinguetti, considérée comme la 7e ville sainte de l'islam. Aller à Chinguetti, oui, c'est comme aller à Tombouctou, aller à Gao, aller à Agadez, aller à Kérouan, ce sont des grandes villes de l'islam. Donc oui, un moment important. Derrière ces portes se cache le patrimoine de Chinguetti, longtemps inaccessible pour le public occidental. Cet homme est l'un des derniers gardiens de manuscrits islamiques. Ça, c'est un livre qui a perdu malheureusement sa couverture. Pour la date, on ne connaît pas.
Dans ces simples cartons reposent des trésors de savoir, scientifiques, juridiques ou religieux. Un patrimoine en péril qui ne tient qu'au courage de ce conservateur érudit. La fameuse UNESCO nous promet, mais jusqu'à présent, que des promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui l'entendent, c'est dommage. Le plus ancien Coran en Afrique de l'Ouest, il remonte à l'année 1000 ère chrétienne. C'est le plus vieux, bien sûr. Le protecteur de ces textes s'alarme pour la région malgré la reprise du tourisme. Comme la bougie qu'ils font pour éclairer aux autres. Quand il y avait un exode massif, toutes les familles ont quitté Chinguitti, sauf les collecteurs de livres. Ils sont restés côte à côte à préserver ce patrimoine. Il faudra les motiver. Sinon, ils seront comme les talibans. Les talibans, c'était des sages avec des tablettes. Ils ont laissé la tablette, ils ont pris le fusil. Parce que prendre un fusil d'après eux, c'était plus avantageux. La partie ne semble pas gagnée. L'Est mauritanien est encore fragile. Autrefois pourvoyeur de milliers d'emplois, le secteur touristique a dû repartir de presque zéro. Les hommes du désert ont particulièrement été affectés. Ce nomade, ancien chamelier pour touristes, vivait exclusivement de leur argent. Ils sont des milliers comme Fadili à avoir perdu un emploi. Des milliers comme lui à ne pas encore profiter du redémarrage d'un secteur vital pour une région durement touchée par la pauvreté. On travaillait avec un professionnel du tourisme, mais quand ça marche pas, on va en ville chercher du boulot ou des clients. Parfois ça marche, parfois non. Des fois on retourne en ville pour trouver du travail, faire de l'élevage ou de l'agriculture. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travail. Équation compliquée pour cette zone reculée de la Mauritanie. Mis à part les minerais, le tourisme est la seule ressource de la région. Elle en est encore trop dépendante. En attendant, pour les miraculés du tourisme, on savoure cette première saison qui aura vu la Mauritanie s'ouvrir de nouveau au monde. Ces retrouvailles avec toi, cher Ali, me font un grand plaisir. Tout ce temps, j'étais souvent dans mon village natal. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu ici. Les activités touristiques me manquaient, la région est belle, et le tourisme, ça nous réunit. Et ça reprend doucement. Mais ça faisait 10 ans. 10 ans. Cette partie de la Mauritanie a retrouvé sa tranquillité. Mais pour combien de temps encore ? Pour l'heure, rien ne saurait perturber ces rituels. Autour d'un thé, d'une prière ou d'une chanson. Voilà, magnifique coucher de soleil sur le désert de Mauritanie. Mehdi Medeb, vous en revenez. Parlons d'abord de ces questions sécuritaires avec cette image, ces images de ces militaires qui patrouillent en l'air, qui patrouillent au sol. Comment la Mauritanie a relevé ce défi sécuritaire face à AQMI ? Eh bien, il faut savoir qu'elle a mis en place justement ces brigades, ces groupements spéciaux d'intervention. Il y a quelques années seulement, en 2011, ce sont des unités qui sont bien équipées, bien choyées par Nouakchott. En fait, le président mauritanien qui est arrivé après un coup d'État en 2008 a investi des dizaines de millions de dollars dans la formation de cette armée mauritanienne qui était totalement en lambeaux il y a encore 10 ans, qui subissait revers sur revers, des défaites infamantes
importante de la part des groupes terroristes. Et aujourd'hui, la Mauritanie est en train de remporter son pari. Alors la Mauritanie qui fait figure de bon élève dans la région, on va voir cette carte des pays voisins où ça marche un peu moins bien. Oui, tout à fait. On le voit d'ailleurs, la Mauritanie, en fait, a su imposer des contrôles un peu partout sur tout son territoire. Entre Nouakchott, par exemple, et la frontière malienne, il y a 87 points de contrôle. C'est-à-dire que l'armée, mais aussi la gendarmerie, la police, mais aussi le BED, le Bureau d'études et de documentation, qui est le contre-espionnage, ont réussi à infiltrer en fait tous les groupes armés et donc à repousser AQMI sur cet axe maintenant qui est entre Araouane et Tombouctou. C'est à 1000 km de la zone touristique de Ouadane et Chinguetti. Donc les groupes armés n'ont plus de base de repli en fait en Mauritanie pour mener des actions. Et c'est vraiment la différence avec les 3 autres pays de la zone, oui, comme la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, qui sont très régulièrement la cible d'attentats, comme on l'a vu à Ouaga ou en bordure de Niamey. Dernière image sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est ces touristes qui sont au milieu de... Alors ici, sur cet aéroport à la descente du charter, et au milieu de ces paysages extraordinaires, le tourisme peut être un vrai moteur de développement pour la Mauritanie? En tout cas, c'est le deuxième axe de la politique étrangère du président Aziz. La sécurité et le tourisme, c'est pas nouveau dans la région. On l'a vu en Tunisie avec le président Ben Ali il y a quelques années. Dans le cas mauritanien, on reste encore dans un tourisme solidaire, durable. On n'est pas du tout dans le tourisme de masse. Pour le moment, il y a eu 1500 touristes. Oui, c'est très peu. C'est très très peu. Et c'est même 10 fois moins qu'il y a encore 10 ans. Mais en tout cas, c'est un bon premier pas. Et d'ailleurs, vu que les choses sont en train de bien marcher, une nouvelle ligne aérienne va être rouverte même, entre Marseille et Attar. Avec ces villes et ces trésors extraordinaires à découvrir dans cette Mauritanie qui était fermée au tourisme pendant ces 6 années. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.